Bonjour à vous, chers amis qui nous suivez. Nous sommes encore rassemblés pour les activités de notre association Comeback. Elle n'est plus à présenter, elle fait dans l'aide sociale et humanitaire pour nos frères migrants, pour les personnes vulnérables, les orphelins, les veuves. Et a pour président M. Martin Désiré Mama, que je reçois ici, qui va encore venir nous entretenir, nous dire un peu tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a dans son sac pour nos frères qui sont dans les besoins. Monsieur Martin Désiré, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors voilà, nous sommes encore assis autour d'une table pour parler un peu de nos activités de l'association Comeback. Le vendredi 24 avril dernier, il y a eu bien sûr une autre phase de dons, à savoir celle des migrants de Ensla. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails sur cette activité, comment est-ce qu'elle a été menée, comment est-ce que vous en êtes arrivé jusqu'à cette activité? Justement, avant de commencer, je tiens à remercier tout d'abord Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste pour tout ce qu'il fait pour les migrants subsahariens au Maroc, et grâce à son administration qui ont fait confiance à l'association Comeback et nous ont permis d'exercer dans tout le territoire, sur tout le territoire marocain. Déjà pour commencer, je tiens aussi à remercier le père Germain Koussa, le curé de la cathédrale Notre-Dame de Casablanca. Grâce à lui, on a pu faire le don du 24 passé. Ce don s'est effectué dans la ville de Insba, à Casablanca, où on a pu donner des kits de première nécessité à nos frères migrants subsahariens. On leur a sensibilisé sur les risques du coronavirus. On les a sensibilisés comment laver des mains, partager quelques masques et des kits alimentaires. Voilà qu'est-ce qu'on a pu faire le 24 passé. D'accord. Alors, est-ce que selon vous, le message il est bien passé auprès de nos frères? Est-ce qu'ils apprécient le geste de Comeback? Et comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir par rapport à nos frères? Quand je parle d'avenir, je parle de cette situation, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous voyez en train de les aider au fur et à mesure? Pour vous dire vrai, ce qu'on fait, il faut commencer quelque part. Mais par rapport à la demande, l'offre n'est pas encore au bon niveau. Mais il faut commencer quelque part. Et je profite une fois de plus pour appeler les âmes de bonne volonté, de bonne foi, pour accompagner le père Germain Koussa dans ce qu'il fait déjà. Parce que seul, on ne peut pas arriver à aider tout le monde. On a vraiment besoin d'aide. Il y a beaucoup de migrants subsahariens dans des situations vraiment critiques. Ce qu'on a vu là-bas, c'est vraiment déplorable. Les circonstances dans lesquelles ils vivent, c'est vraiment... On ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un qu'on aime ou à quelqu'un qu'on estime. D'accord, effectivement, il faut dire que ce vendredi 24, on était au bord des larmes quand on voyait un peu les conditions assez exécrables dans lesquelles vivaient nos frères. C'est vraiment pas à souhaiter même à son propre ennemi. Alors là, vous dites que Comeback, c'est une association qui fait dans l'aide humanitaire. Mais comme on sait, vous êtes une association qui est en pleine expansion. Donc comment est-ce que vous faites pour entrer en possession d'aide? Comment est-ce que vous faites pour la répartition en équipe? Comment est-ce que vous travaillez au fur et à mesure? Justement, on a un point focal qui est Notre-Dame de Casablanca. Quand on a des dons, on va les stocker là-bas. Et après, on appelle tous nos bénévoles, on fait des paquets. Après les paquets, on appelle un nombre de migrants parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas... Si on n'a pas assez, on ne peut pas réunir plusieurs personnes. Et compte tenu du Covid-19 aussi, on ne peut pas réunir plus de 50 personnes. Donc en fonction de ce qu'on a, on essaie de réunir ceux qui peuvent en bénéficier. D'accord. Alors quand moi j'essaie un peu de voir par rapport au calendrier de Comeback, on sait qu'il y a eu une activité le 10 avril qui a été une réussite. Oui. On en a eu une autre le 24, 2 semaines après. Oui. Est-ce que c'est dire qu'on aura des activités chaque 2 semaines ou chaque mois? Ça dépendra de qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela. En fonction, c'est pas par semaine ou par mois. Le problème, c'est la disponibilité des dons. On a les demandes tous les jours. Mais si on avait assez de dons, on pourrait distribuer les dons tous les jours. Mais malheureusement, on est obligé d'attendre 1 semaine ou 2 semaines pour avoir quelque chose. C'est en fonction de ce quelque chose que nous aussi on essaie de faire des dons.
D'accord. Alors là, moi, je vais tout de suite vous prendre au mot afin de vous demander d'avoir deux messages. Le premier message, c'est par rapport à tous ces donateurs, toutes les personnes susceptibles de pouvoir aider un frère qui souffre, de pouvoir vraiment venir en aide à une veuve, à un orphelin. Je vais vous demander de leur passer un message. Et le deuxième message, c'est par rapport à nos frères migrants qui sont dans cette attente-là, qui vous contactent chaque jour. Quels sont les mots que vous pouvez donner à ces deux entités de personnes? Le premier mot, c'est interpeller tout le monde pour leur dire le Covid-19, c'est une maladie qui ne choisit personne. Tout le monde est touché. Mais on sait tous que dans la vie, il n'y a pas plus noble que de sauver des vies. Donc, il n'y a pas mieux. Si nous dormons dans des maisons, on mange. Et qu'on sait que pendant que nous mangeons, nous dormons, d'autres sont dans des situations inimaginables. Je pense que même si chacun donnerait 1 litre de lait, si 50 personnes donnent 1 litre de lait, ça fait 50 vies sauvées. Donc, ce n'est pas la quantité, mais c'est le geste. Si nous tous on est mis, si nous tous nous passons positifs, on pourra mieux aider nos compatriotes. D'accord, et pour nos frères migrants? Pour nos frères migrants, tout ce que je peux leur dire, c'est d'être patient. On fait tout ce qu'on peut pour leur venir en aide. Ce n'est pas facile, mais on bosse, on prie Dieu, on appelle, à gauche, à droite, on tape partout pour avoir quelque chose pour eux. D'accord, c'est parfait. Alors là, pour vous qui êtes avec nous et qui pourrez bien sûr avoir besoin d'être contacté, par quel moyen est-ce qu'on pourrait rentrer en contact avec l'association Comeback, que je rappelle qui est basée à Casablanca depuis 2017 et au Cameroun depuis 2012, c'est bien cela? Ok. Il y a des numéros. Il y a le numéro 00212 60 29 25 435. Et il y a aussi le numéro 00212 627 42 54 91. On a aussi le 00212 657 04 49 543. Et pour le Cameroun, on a le 00247 699 94 92 71. Parfait. Donc, c'est les numéros sur lesquels on pourra vous rejoindre facilement afin de, bien sûr, proposer des dons et tout ça. Dites-moi, vu que nous sommes en train de s'acheminer allègrement vers la fin de semaine, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Justement, on a un don prévu ce vendredi, oui, pour des femmes avec des bébés. Et je profite de l'occasion pour remercier Madame Myriam Oltami, directrice de l'association INSAF à Casablanca, qui nous a remis en ce jour 50 kits alimentaires qu'on va distribuer ce vendredi aux femmes avec des enfants. Parfait. Donc, c'est dire que Comeback est aussi un pont entre d'autres associations qui sont un peu, c'est-à-dire, je ne vais pas dire qui tâtonnent, mais qui sont un peu dans les difficultés actuellement. Comeback se propose comme un pont pour les aider à atteindre les migrants. C'est déjà un geste noble. Justement, comme je vous dis, le but de Comeback, c'est sauver des vies. Que ce soit une association, que ce soit un bienfaiteur, que ce soit qui, nous, on s'est pris garant à cette période de confinement à distribuer au max. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier tous les bénévoles de combat. Vous voyez, avec le Covid-19, c'est des risques qu'on prend pour sauver notre vie. Il n'y a que Dieu qui pourra nous rendre cela. Amen, amen. En tout cas, nous saluons cette initiative. C'est vrai que ce n'est pas facile de mettre sa vie en péril en ces temps-là pour aider celui qui est le plus démuni. Mais par la grâce de Dieu, on voit que votre équipe se porte bien, votre équipe est toujours volontaire et vraiment nous remercions le Seigneur pour cela. Est-ce que vous avez un dernier message à toutes des personnes à remercier vraiment aussi en cette période? Donc comme je vous ai dit, la personne à remercier, que je remercie toujours, qui est vraiment l'instigateur, notre soutien numéro 1, c'est le Père Germain Cousin. Que vraiment, que Dieu le protège et on souhaite que, comme lui, beaucoup prennent le même pas. C'est le souhait et Madame Oltami aussi, qui a suivi le même chemin en nous donnant déjà 50 kits. On espère qu'elle fera mieux ou d'autres viendront pour permettre que les dons soient plus fructueux. Voilà, donc comme vous l'avez si bien entendu de la part de notre président, M. Martin Désiré Mboumou Mama, l'association Comeback est prête à aider
l'association Comeback est prête à aller vers les plus démunis, à leur proposer ce que vous avez pour eux. C'est un cri de cœur, c'est un geste d'amour, c'est un geste vraiment de fraternité en cette période assez difficile. Donc nous allons mettre cette vidéo en ligne afin de vous permettre de pouvoir nous recontacter et bien sûr vous permettre de pouvoir faire un geste auprès du plus pauvre. Merci à vous et on se dit à vendredi pour la prochaine activité.